L'Esprit Saint. Qui est l'Esprit Saint? Selon certains, l'Esprit Saint est une force active, une puissance, mais n'est pas une personne. Selon eux, l'Esprit Saint n'est ni une personne, ni Dieu. Mais, que nous dit la Bible? La Bible nous dit que l'Esprit Saint est une personne et qu'il possède les caractéristiques de la personnalité qui sont l'intellect, l'émotion et la volonté. L'Esprit Saint a une intelligence. D'après 1 Corinthiens 12, verset 10-11, l'Esprit accorde à l'un de pouvoir accomplir des miracles, à un autre le don de transmettre des messages reçus de Dieu, à un autre encore la capacité de distinguer les faux esprits du véritable esprit. À l'un, il donne la possibilité de parler en des langues inconnues et à un autre, la possibilité d'interpréter ces langues. L'Esprit Saint est omniscient. L'Esprit Saint connaît tout. L'Esprit Saint a des sentiments, il a des émotions. Il peut être triste. Éphésiens 4, verset 30 nous dit « N'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Il peut être dans la joie. Dans Galates 5, verset 22, nous lisons « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Le Saint-Esprit peut aimer. À Romains 15, verset 30, nous lisons « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Un vent peut-il avoir une volonté et des sentiments? Une force active peut-elle être un ami? L'Esprit Saint a de la volonté. 1 Corinthiens 12, verset 11 nous dit que l'Esprit Saint accorde à chacun un don différent comme il le veut. L'Esprit Saint n'est pas seulement une personne, l'Esprit Saint est également Dieu. En Actes 5, versets 3 et 4, nous lisons que l'Esprit Saint est Dieu. Ce texte, Actes 5, versets 3 et 4, nous dit que mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. L'Esprit Saint est créateur de toutes choses, selon Job 33, verset 4. L'Esprit Saint est éternel, selon Hébreux 9, verset 14. L'Esprit Saint est omniprésent, selon Psaume 139, verset 7, Éphésiens 2, verset 18, verset 22. L'Esprit Saint est omniscient, selon 1 Corinthiens 2, verset 10 à 12. L'Esprit Saint est omnipotent, selon 1 Pierre 3, verset 18. Nous avons vu que l'Esprit Saint est une personne et qu'il est Dieu. Mais quels sont les ministères du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit retient le mal, selon 2 Thessaloniciens 2, verset 6 à 8. Ce texte nous dit que l'Esprit Saint retient la venue de l'Antichrist dans le monde. L'Esprit Saint convainc le monde, selon Jean 16, verset 8 à 11. Le Saint-Esprit éclaire les consciences pour qu'elles puissent reconnaître la vérité divine. L'Esprit Saint régénère le croyant. Jean 3, versets 5 et 6. L'Esprit Saint purifie le cœur, renouvelle l'esprit et donne la capacité de vivre selon la volonté de Dieu. Au-delà de la régénération initiale, le Saint-Esprit continue d'œuvrer dans le croyant pour le sanctifier, le rendre plus conforme à l'image de Christ. 2 Corinthiens 3, verset 18. L'Esprit Saint demeure dans le croyant. En Jean 14, verset 16-17, Jésus promet que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, sera donné aux disciples et demeurera avec eux, et il sera en eux. 1 Corinthiens 3, verset 16 affirme que les croyants sont le temple de Dieu
et que l'Esprit de Dieu habite en eux. Romains 8, verset 9 à 11 enseigne que le Saint-Esprit habite dans ceux qui appartiennent à Christ, leur donnant vie spirituelle et assurance de la résurrection. L'Esprit Saint scelle le croyant. Le sceau indique que le croyant appartient à Dieu. Il est une marque d'authenticité ou de propriété divine. Éphésiens 1, verset 13. Éphésiens 4, verset 30. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, verset 26, et au chapitre 15, verset 26, Jésus-Christ a dit aux apôtres qu'il leur enverra le Saint-Esprit pour être leur consolateur, donc leur ami. Le mot grec pour consolateur est paraklétos, ce qui signifie celui qui accompagne le chrétien comme un ami. L'Esprit Saint ne nous apporte pas seulement de l'énergie, de la force et de la puissance, il nous apporte aussi la régénération. L'Esprit Saint régénère les hommes. Jean chapitre 3, verset 5. L'Esprit Saint nous conduit dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Une force peut-elle nous conduire dans la vérité? L'Esprit Saint ne nous conduit pas seulement dans toute la vérité, il communique aussi des dons pour le service à chaque chrétien. 1 Corinthiens 12, verset 7 à 11, verset 27 et 30. Il dirige les chrétiens dans la proclamation de l'Évangile. Acte 16, verset 6 et 7. Le Saint-Esprit n'est pas une force active, mais une personne. Il est une personne de la Trinité. Étant une personne, le Saint-Esprit peut être blasphémé. Matthieu 12, verset 31. On peut s'opposer à lui. Acte 7, verset 51. Il peut être outragé. Hébreux 10, verset 29. Les croyants peuvent l'attrister. Éphésiens 4, verset 30 et 31. En un mot, chers amis, l'Esprit Saint a toutes les qualités que peuvent avoir une personne. Il a l'intellect, les émotions et la volonté. L'Esprit Saint est une personne et pas n'importe quelle personne, une personne de la Trinité. Matthieu 28, verset 19, 20, 2 Corinthiens 13, verset 13. L'Esprit Saint est Dieu. Il est créateur de toutes choses. Il a participé avec le Père et le Fils dans l'œuvre de la rédemption. Il scelle le croyant pour marquer son appartenance à Dieu.